Bonjour à notre temps de réflexion biblique qu'on désire avoir ce matin pour nous disposer à la pratique du repas du Seigneur. Quand on s'approche de l'œuvre de Jésus-Christ et quand on le célèbre par cette ordonnance-là, Dieu nous dit qu'on devrait le faire d'une manière digne, d'une manière qui honore vraiment l'œuvre ultime que Jésus a accomplie sur nous. On va prendre un peu de temps dans les Écritures pour considérer des vérités qui sont liées à l'œuvre de Christ et à son supplice pour notre salut. Les Écritures sont vraiment vivantes et efficaces. Donc, quand Dieu utilise sa parole, il vient travailler dans notre cœur, il vient sonder notre âme, il vient nous permettre d'accomplir son plan. Nous sommes très, très reconnaissants pour ça. Et ce matin, j'aimerais que les Écritures nous aident à apprécier la candeur de Christ en face du calvaire. La candeur de Christ, c'est notre thème ce matin. La candeur de Christ en face du sacrifice qu'il allait expérimenter. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire, candeur? Oui. La sérénité. La sérénité, exactement. La paix, la maîtrise de soi, la force qui était exemplifiée par Jésus, le soutien et la grâce que Jésus a expérimenté lorsqu'il a été arrêté, lorsqu'il a été condamné, lorsqu'il a vécu le calvaire, et lorsqu'il est mort comme solitaire sur cette croix maudite. Puis à travers tout cela, Jésus est tellement un exemple pour nous. Il est tellement remarquable en face de nos propres douleurs et de nos propres difficultés. Et la Bible nous dit clairement que Christ aussi a souffert pour vous. Ça a toujours été une question du salut. Ça a toujours été pour l'être humain. Vous laissant un exemple, c'est un des objectifs. Il vous laisse un exemple afin que vous suiviez ses traces, afin que vous aussi, vous trouviez cette grâce, vous trouviez ce soutien surnaturel alors que vous vivez des difficultés, alors que vous passez à travers des temps intenses, et que ce soutien-là puisse vous permettre de glorifier Dieu et de refléter ce que Jésus lui-même a expérimenté pour nous sur la croix du calvaire. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder un beau passage ce matin. J'aimerais qu'on puisse examiner cette candeur-là. Et pour le faire, alors qu'on se tourne vers la croix du calvaire, alors qu'on considère cet exemple-là pour nous, j'aimerais qu'on puisse être encouragé, chacun de nous, alors qu'on vit des temps difficiles, à se rappeler celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre rien de mauvais. Pourquoi? À cause de la candeur qu'il a expérimentée. Je suis content que quelqu'un le savait. Moi, c'est un mot que ça m'est venu à l'esprit alors que je pensais à Jésus-Christ cette semaine, mais je me disais, est-ce que ça veut dire ça? Là, je suis allé dans le dictionnaire pour regarder candeur. Ah, ça veut bien dire ça. Puis je trouve que ça reflète tellement bien cette vérité-là. Tournez avec moi ce matin dans Matthieu, chapitre 26. Le premier évangile du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Et j'aimerais vous présenter 3 contextes dans lesquels Jésus a vraiment été candide. 3 contextes dans lesquels il s'est représenté comme notre modèle afin de nous encourager dans ce que nous allons vivre sur la terre. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 47. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 47, Jésus est avec ses disciples. Et là, il est en face de son arrestation. Matthieu 26, verset 47. On nous dit, comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les grands prêtres, et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le, parce que les soldats qui sont venus ne savaient pas qui était Jésus. Ils ont dit, on veut arrêter la bonne personne, pas de problème, je vais aller lui donner un beau baiser. Vous allez voir, c'est lui que vous devez arrêter. Verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens, les soldats qui étaient là, s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira l'épée, tira son épée.
il frappa, c'est un des disciples de Jésus, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur qui s'appelait Malchus et lui emporta l'oreille. Donc, il a voulu se défendre, il a voulu défendre son maître, puis il a coupé l'oreille au lieu de la tête. C'est une bonne chose, parce que Jésus a pu guérir son oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Si ce n'était pas la volonté de mon Père, je pourrais avoir 70 000 anges qui viendraient me défendre. Toute une armée. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi, comme Ésaïe chapitre 53 qu'on a mentionné, le psaume 22 que le Messie devait mourir et qu'on allait percer ses mains et ses pieds lorsqu'il allait mourir. Ça, c'est 600 ans avant que la crucifixion soit inventée par les Romains. Et déjà, la prophétie biblique parlait du genre de mort que le Messie allait expérimenter. Comment donc, verset 54, s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, comme si j'étais un bandit, avec des épées et avec des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Trois contextes dans lesquels on voit que Jésus était vraiment candide. Et trois contextes dans lesquels nous aussi, on doit démontrer de la candeur. Et dans ce texte biblique-là, on voit que Jésus était candide en face des chefs religieux de son époque. Il était candide en face des chefs religieux, en face de ceux qui auraient dû comprendre son message et qui auraient dû comprendre son œuvre en Israël, en face de Dieu qui aurait dû connaître son Père céleste et qui aurait dû comprendre ce que Dieu voulait pour son peuple, en face de Dieu de ceux qui se disaient serviteurs de l'Éternel Dieu, mais qui allaient plus souvent qu'autrement contre sa volonté parfaite. Et avec leur constant rejet de sa personne et de son ministère, Jésus a été en mesure de se contenir, même lorsque les événements les plus horribles qu'il allait expérimenter allaient se passer dans sa vie. Lorsque Jésus a vu la foule, il savait déjà qui était derrière cette foule-là. Il comprenait que c'était les sacrificateurs, il comprenait que c'était les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, tous les dirigeants du peuple qui avaient envoyé cette foule-là pour pouvoir l'arrêter et plus tard pour pouvoir le crucifier. Puis à travers tout cela, il est resté calme malgré qu'il savait que ça venait de personnes qui ne marchaient pas avec Dieu. Ça venait des fois des chefs religieux qui étaient tellement hypocrites. Ils arrivaient, là, d'après ce qu'on entend dans les Écritures, dans la ville de Jérusalem. Puis là, ils se mettaient à un coin de deux grands boulevards dans la ville de Jérusalem. Puis là, ils sortaient une genre de cloche, puis ils faisaient ding, 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 pour que tout le monde entende que, oh, attention, ce grand homme-là va prier. Taisez-vous, arrêtez de faire du bruit, arrêtez le chariot là-bas, arrêtez celui qui travaille avec son âne, là, puis taisez-vous. Puis là, tout à coup, la personne levait ses mains, tout habillée dans les vêtements sacrés de l'époque, là, commençait à louer Dieu. Et ils faisaient toutes leurs actions, Matthieu 23, 5, pour être vus des hommes. Dans Matthieu 6, Jésus dit, ils n'auront pas de récompense. Si on n'a pas les bons motifs, si on n'a pas les bonnes raisons de faire des choses, on ne peut pas s'attendre que Dieu nous approuve si notre cœur est tout croche. Puis on fait les choses d'une manière qui déplaît à Dieu. C'est ces gens-là qui envoient la foule pour arrêter Jésus. Regardez au verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12. En plus de ça, il y avait un traître qui est venu, un des apôtres qui est venu avec les instructions de ses chefs religieux. Mais l'un des 12 arriva. Et avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. On parle du Sanhédrin, la cour suprême d'Israël à Jérusalem. C'était tous les dirigeants religieux et politiques de l'époque qui ont dit, il faut aller arrêter le Nazaréen, le prophète de Nazareth.
Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, Judas. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et lui donnant un baiser. Là, Jésus est conscient de tout ce qui se passe. Il comprend tout le contexte. Il voyait même les cœurs des gens. Il n'y avait personne de caché devant lui. Il savait exactement qui était derrière ces choses-là. Et dans son ministère, il leur a dit à plusieurs reprises, « Pourquoi voulez-vous ma mort? Pourquoi voulez-vous m'exécuter et me faire mourir? » Et le chef religieux disait, « De quoi tu parles, là? Qui veut te faire mourir? T'es cinglé, là! » Mais Jésus savait que c'était leur désir. Ils avaient déterminé de tuer Jésus. Là, c'est ces gens-là qui ont envoyé cette foule-là. Verset 50, Jésus lui dit, « Mon ami, en parlant à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, en voyant qui il était, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Là, on ne voit pas de réaction, n'est-ce pas? On ne voit pas Jésus, « Lâchez-moi! Touchez-moi pas! Je suis le Fils unique de Dieu! Ne faites pas cela! » Loin de là. Il savait ce qui se passait et il acceptait ces circonstances-là. Il est resté calme tout à travers son supplice. Alors que ces chefs religieux-là se levaient contre lui. Alors qu'ils l'ont amené au Sanhédrin devant les 72 anciens du peuple. Et qu'on leur a dit, alors le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? » Hein, même devant toute cette foule-là, il y avait des estrades dans le Sanhédrin. Là, c'était comme là, toute une grosse foule d'anciens là, avec des grosses barbes, là, avec toutes les grosses toges, puis des gens avec des regards menaçants. Il avait déjà déterminé que c'était un faux prophète qui égarait le peuple. Et là, il y a des gens qui l'accusaient d'une chose, puis d'une autre, puis d'une autre. Là, il dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi, leurs accusations? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Même en face de personnes comme cela. Il aurait pu se défendre puis détruire tous les arguments, réfuter toutes les accusations contre lui. S'il y avait quelqu'un qui aurait fait un bon avocat, c'était bien le Seigneur Jésus. Il aurait pu là, complètement renverser les charges contre lui. Mais il ne l'a pas fait alors qu'il se soumettait au plan de son Père céleste. En face de l'hypocrisie religieuse. En face des personnes qui disent servir Jésus-Christ. Hein, qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais qui en fait n'ont aucune relation avec Dieu. Jésus ne s'est pas laissé abattre par leur hypocrisie. Il ne s'est pas laissé intimider par ces chefs particuliers de son époque. Il n'a pas été découragé par l'endurcissement de leur cœur, malgré que dans son ministère, des fois, il les regardait et c'était clair qu'il était vexé dans son âme. Alors qu'il voyait des œuvres extraordinaires qu'il accomplissait et qu'il refusait de se repentir et qu'il refusait de se tourner vers lui. Et quel beau reflet de ce ministère du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit qu'il a toujours fait ce qui était agréable à son Dieu. Là, il était devant ces hypocrites, il était devant ces gens qui étaient totalement croches. Puis vous savez, ça arrive des fois dans les églises chrétiennes, on va dire ça. Moi, mon père, quand il a appris que j'étais devenu chrétien, il a dit, il est fou. Puis quand il a appris que je suis devenu pasteur, il a dit, il est cinglé. Puis il dit, c'est un hypocrite, comme tous les pasteurs. Et même sur son lit de mort, alors qu'on avait investi 25 ans dans sa vie, pour être un témoignage, puis lui montrer l'amour. Cet homme-là qui m'avait rejeté dès ma tendre enfance, qui a dit, tu vas vivre dans ma maison, puis je vais te permettre d'être ici, mais tu n'es plus mon fils. Cet homme-là qui avait fait ça pendant 25 ans, je suis allé avec mon épouse, je suis allé avec mes 3 enfants, on a eu vraiment un ministère auprès de lui. Et sur ces derniers jours, alors qu'il était en train de mourir du cancer des os, il a dit, Jean, il dit, certainement, c'est pour l'argent que tu es pasteur. Certainement que c'est la seule motivation qui te soutient dans ce que tu fais. J'ai dit, papa, j'ai dit, est-ce que je t'ai jamais demandé un sou? Il dit, là, tu me parles que tu veux me donner un héritage. Est-ce que j'ai plaidé avec toi? Donne-moi ton héritage, donne-moi ton héritage. J'ai dit, tu peux mourir avec ton argent. C'est pas pour ça que je connais Jésus, que j'ai suivi son appel. Mais en face de tout cela, Jésus était prêt à s'attacher
à cette candeur-là, puis de faire ce qui plaisait à son Père céleste. Maintenant, dans tout ça, on voit aussi qu'il était candide, Jésus, en face des erreurs même de ses disciples. Là, on ne parle pas nécessairement de Judas, n'est-ce pas? Judas, c'est le grand traître. Il est connu dans l'histoire comme l'exemple de quelqu'un qui a rentré un couteau dans le dos de son maître. Puis on parle des Judas dans l'expérience de l'être humain, puis bien souvent, on va avoir des gens comme ça qui, malheureusement, vont venir dans notre vie, on va les accueillir, on va les aimer. Ça dit dans une des prophéties, dans les psaumes, qu'il dit « Il a mangé mon pain avec moi, mais il a levé le talon contre moi. » Là, quelqu'un qu'on accueille chez nous, quelqu'un dans lequel on va s'investir, puis qu'on va aimer, puis tout à coup, la personne va se tourner contre nous. Hein, puis il va nous faire vivre des choses terribles. Là, je ne parle même pas de Judas, mais je parle des autres apôtres, les 11 autres, puis tous les autres qui étaient attachés à sa personne, qui l'ont abandonné, hein, qui l'ont laissé à lui-même, que ce Pierre-là, qui finalement était curieux, a voulu suivre Jésus jusqu'à ce qu'il passe devant le souverain sacrificateur, je vais essayer de me souvenir de son nom à l'époque, mais jusqu'à ce qu'il soit devant les autorités. Puis à 3 reprises, quand on lui a demandé, « Toi aussi, est-ce que tu suis Jésus? » Il a dit, « Non, je ne le connais pas du tout. » Je ne parle pas de cela, je parle en général. Pendant son ministère, alors qu'il côtoyait ces gens-là, en face des problèmes dans leur vie, ceux qui étaient les plus intimes, ceux qui étaient ses amis, ses propres apôtres, ceux qu'il considérait les plus proches de sa personne. Dans sa vie, il n'y avait personne de plus proche que ceux qui avaient connu Dieu, de ceux qui étaient intéressés aux choses de Dieu. Même Marie, puis les frères, les sœurs de Jésus dans les Écritures, ils n'étaient pas plus importants que ceux qui avaient cette connexion spirituelle-là avec lui. Un jour, on lui a dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Il est en train d'enseigner ses disciples. Il est en train de leur montrer la bonne voie. Il était en train de les encourager à être courageux en face de tout ce qu'ils pouvaient vivre. Puis on a dit, hey, attends, arrête tout cela, là, parce que là, ta famille, là, physique, sont dehors, puis ils veulent te voir. En fait, on nous dit dans les Écritures qu'ils voulaient se saisir de lui. Jésus savait ça. Il l'a ramené à la maison pour qu'il retourne à son travail en tant que charpentier, qu'il retourne à ses constructions, qu'il retourne à son œuvre qu'il avait appris de son Père. Jésus avait tout mis ça de côté. C'était terminé cette phase-là dans sa vie. Quand il a entendu ça, il a dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Les vrais disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute son maître, qui écoute l'instruction et qui discipline sa vie pour être en accord avec ces instructions-là. Et Jésus avait vu ces gens-là, avait connu ces personnes-là, puis il voyait qu'ils désiraient accomplir la volonté de Dieu, que c'était sincère. Puis il dit, c'est les gens les plus importants, mais même ces gens-là les plus importants, c'était des gens imparfaits. C'était des personnes comme vous et moi qui bronchons tous de toutes sortes de manières, qui décevons notre Sauveur, qui ne vivons pas toujours comme on devrait vivre. Et pourtant, envers eux et envers nous, Jésus demeure toujours candide. Jésus a toujours cette candeur-là, cette maîtrise de soi-là. Il savait se contenir, il savait se maintenir pour être un encouragement malgré les défauts de ses disciples. Regardez au verset 51 de notre texte. Matthieu chapitre 26, verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Déjà que Jésus savait qu'il y avait 2 hommes, 2 de ses disciples qui avaient des épées sur eux. Il ne les a jamais condamnés pour cela parce que dans les longs voyages qu'il faisait, on comprenait qu'il y avait des brigands, qui pouvaient avoir du danger, tout ça. Donc, il ne s'est pas prononcé sur le fait qu'ils avaient 2 épées parmi les 12. Et un des 2 a pris, puis on le sait ailleurs que c'est Pierre. Pierre, il était prompt, hein? Il était toujours au-devant des actions des autres. Lui, il a sorti son épée, il a étendu la main, il tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et là, Jésus est intervenu, il a calmé la situation, parce qu'il était autour des 12 apôtres? Qui est autour de ses disciples? Une foule avec des bâtons et des épées. Ah, c'est ça? Vous voulez vous battre? OK, on va régler votre situation tout de suite et maintenant. Jésus a sauvé la vie de ses apôtres.
en faisant cela. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Là, il a dit ça à Pierre, il a dit, je le sais, je vois ton désir, Pierre. C'est pas comme ça, c'est pas les armes de la chair qu'on doit utiliser pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pas comme ça que tu vas te manifester. Sers cela. Et là, en voyant cela, il a étendu sa main, et tout le monde a vu un grand miracle. Il a pris l'oreille à terre, peut-être qu'elle pendait sur le bord. Il a guéri l'oreille, il a calmé la situation. Mais en face des erreurs de ses disciples. Et vous savez, c'est intéressant que Jésus a pris du temps avec Pierre. Et alors que Pierre s'apprêtait à être dans le ministère chrétien, à être une des colonnes dans l'Église qui allait se développer après la Pentecôte, Jésus a commencé à l'entraîner concernant cette candeur-là qui est nécessaire envers les disciples de Dieu. Comme nous, on a eu besoin du pardon de Dieu, on a besoin d'offrir aussi le pardon. Comme nous, on a eu besoin que Dieu soit patient envers nous, lent à la colère dans notre vie, puis riche en bonté, on a besoin d'offrir ça aux autres personnes qui nous entourent. Et à 3 reprises, Jésus a demandé à Pierre, il a dit, Simon, fils de Jonas, c'est Simon-Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que tu as vraiment un désir de me plaire, un désir d'accomplir ma volonté? Il lui a dit, je vais te mettre dans une position dans mon Église, dans mon œuvre. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, ok, ça va prendre ça, parce que regarde ce que je te demande. Je te demande de paître mes brebis, de prendre soin des croyants, de prendre soin des disciples, de prendre soin des enfants de Dieu, de ceux qui ont goûté à cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas l'amour, c'est impossible. À 3 reprises, il a posé la même question. Il dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, ok, mais si tu m'aimes, tu vas devoir le manifester par de l'amour. L'amour qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 4, qui est patient, qui est plein de bonté, qui n'est point envieux. Puis là, on pourrait tout regarder les versets 4 à 7. Toutes les caractéristiques d'un cœur qui se donne aux autres, d'un cœur qui est prêt à subir des choses, qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout. Et oui, Seigneur, tu peux changer la vie des gens. Oui, Seigneur, tu peux les transformer. Entre-temps, moi, je suis juste là pour être un tremplin, pour les aider à grandir, un tremplin pour les aider à aller de l'avant dans tes voies. Et comme ça prend de la candeur, comme ça prend des gens qui sont prêts à être humbles et à se supporter les uns les autres. On nous dit concernant les ouvriers dans l'œuvre de Dieu. L'ouvrier, on nous dit, il doit au contraire être affable pour tous. C'est un autre mot que je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, c'est dans le Nouveau Testament que j'ai accès au grec. Donc, je suis allé voir. Affable, ça veut dire doux. Affable, ça veut dire calme. Affable, ça veut dire candide. Être capable de garder son sang-froid pour bien traiter les serviteurs de Dieu. Quand ils nous rentrent un couteau dans le dos, quand ils font quelque chose qui est mal, quand on est obligé de porter cette relation-là sur nos épaules, puis c'est pénible, de garder la bonne attitude. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, avec la bonne attitude, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, parce que c'est l'œuvre de Dieu, puis lui, il est juste un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi on doit prier pour les ouvriers. On doit prier pour les pasteurs, pour qu'on se comporte correctement. Hébreux chapitre 13, verset 18, on nous dit, priez de même pour nous, parce que nous cherchons à bien faire, en cherchant vraiment à accomplir l'œuvre de Dieu d'une manière digne du Seigneur. Oh, les anciens, puis les pasteurs, les ouvriers doivent exemplifier la candeur de Jésus-Christ. Ils doivent supporter les disciples dans leur ministère, alors qu'ils les encouragent à aller de l'avant dans les voies de Dieu. Et ce matin, alors qu'on parle de ces 3 contextes-là, les chefs religieux, des fois on connaît des gens qui sont hypocrites, ils peuvent même venir dans des églises chrétiennes, ils n'ont aucun témoignage de salut, mais ils disent non, je sers Jésus-Christ, et leur style de vie est totalement contraire au plan de Dieu. Il faut rester candide, il faut guider ces gens-là vers la bonne nouvelle, les guider dans les voies de Dieu. Mais en face même de ceux qui connaissent le Seigneur,
Les croyants, dans le Nouveau Testament, il y a plein de problèmes dans les écrits qui sont envoyés aux églises. Des chicanes, puis des difficultés, jusqu'à ce que les chrétiens deviennent assez matures pour être en mesure de bien gérer des relations, puis être conciliants les uns envers les autres. Conciliant, ça veut dire qu'on essaie de bâtir des ponts, on essaie de réparer nos relations, puis de s'assurer que les relations fonctionnent bien, d'être en mesure de faire ça pour la gloire de Dieu. Et un autre aspect que nous aussi on doit pratiquer, c'est que Jésus était candide en face du plan de son Père. En face du plan de son Père céleste. Et ça, c'était le plus grand critère dans ce que Jésus faisait. C'était pas est-ce que je suis populaire. C'était pas est-ce que je plais aux hommes. C'était pas est-ce que les gens m'approuvent. Des fois, les chrétiens, on n'aime pas ça être rejeté par les autres. Là, on dit, oh, ouais, je ne peux pas faire ça. Les gens au travail, là, ils n'apprécieront pas ça. Les gens dans ma famille vont être scandalisés. Les gens, si je ne suis pas conforme au siècle présent, les gens que je côtoie dans mon quotidien vont réagir. Là, c'est toujours les gens. Et la pression des pères pour un chrétien comme ça est terrible. Parce que les gens autour de lui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ça met une grande pression. C'est toujours en train de le faire changer dans ce qu'il fait. Mais pour le Seigneur Jésus, ce n'était pas les gens, malgré qu'il voulait être un bon témoignage pour les gens, c'était qu'est-ce que mon Père céleste en pense. Parce que c'est lui qui est le plus important dans ma vie. Envers la volonté de son Dieu, envers son plan de salut qu'il allait lui demander d'offrir comme le plus grand sacrifice personnel, en face de l'œuvre de Dieu qui le portait à proclamer à tous qu'il était le bon berger et de spécifier en face des bergers d'Israël qui étaient de mauvais bergers ou de faux bergers. Il a dit, le bon berger même va donner sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il dit, je suis prêt même à le faire ça. Il était déterminé à se soumettre au plan de son Père, à offrir sa vie, puis il a dit, personne ne me l'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. Quand Jésus a été cloué sur la croix du Calvaire, ce n'est pas les clous qui l'ont gardé là. Quand Jésus a été monté sur le mont Golgotha, ce n'est pas les soldats qui l'entouraient ou la foule de ces chefs religieux-là qui l'ont gardé là. Il est resté là volontairement. Quand les deux larrons, les deux bandits disaient « Ah, descends de la croix, là, puis montre à tout le monde que tu es vraiment le roi d'Israël, puis fais-nous descendre à nous aussi. » Qu'est-ce qu'il a gardé là? C'était toujours « Qu'est-ce que mon Père céleste veut? » Et quand même Dieu s'est détourné de lui, n'est-ce pas? Il était devenu péché, et Dieu ne peut pas tolérer le pécheur dans sa présence. Et là, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais même en face de cela, il est resté sur la croix volontairement parce qu'il savait que c'était la volonté de son Père céleste. Il était venu non pour faire sa volonté, il était venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père céleste. Et ainsi, Jésus allait continuer jusqu'à son supplice pour plaire à son Père céleste. Regardez au verset 52. Alors Jésus lui dit, en parlant toujours à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Ce n'est pas la manière d'agir ici. Il dit, « Penses-tu, réfléchis un peu, Pierre, que je ne puisse pas invoquer mon Père? Pense à tout ce que j'ai fait de miraculeux. Même là, lorsque j'ai été transfiguré sur la montagne, puis tu m'as vu vraiment comme le Fils de Dieu, au-delà de mon apparence humaine. Un regard comme le soleil là, dans son apogée, puis toute la gloire de Dieu autour de moi alors que j'étais dans ce nuage-là de la gloire de Dieu. Il dit, en face de tout cela, tu penses que moi je me ferais arrêter si ce n'était pas le plan de mon Père céleste? Il dit, jamais de la vie. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Une légion, c'est entre 4500 et 6000 soldats chez les Romains de l'époque. Donc, jusqu'à 72 000 soldats. Et on apprend qu'un seul ange peut détruire une armée entière. Il dit, là, il y a juste quelques personnes autour de moi. Je pourrais demander, Dieu, monte ta gloire. Et là, les cieux s'ouvriraient. Il dit, ne penses-tu pas cela? Comment donc s'accompliraient les Écritures, les prophéties de la Bible, d'après lesquelles il doit en être ainsi?
À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. À cette époque-là, ce n'était pas encore le temps. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Il est écrit. » C'était le grand dicton de Jésus-Christ. Parce que qui avait écrit la Bible? C'était Dieu. Et la Bible de l'Ancien Testament, la Torah et tous les prophètes, les psaumes, ça venait de son Père céleste. Voici ce que Dieu a révélé concernant mon ministère. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Là, on a pris Jésus, on l'a amené devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin a dit, il mérite la mort. On l'a amené devant l'empereur, pas l'empereur, mais le gouverneur Pilate. Et Pilate a dit, OK, allez. Là, je simplifie énormément le processus. Il dit, allez le porter à la croix du Calvaire. Et là, Jésus a subi ces choses-là. Son corps a été brisé pour nous et son sang a été versé pour nous. Oh, Jésus était candide en toutes choses durant son ministère. Envers tout contexte de son supplice, puis envers tous ceux qui l'entouraient, même ses disciples. Quel exemple parfait pour chacun de nous. Comme nous aussi, on doit être candide envers les faux frères, envers ceux qui disent croire au Seigneur, mais qui ne suivent pas la parole de Dieu. Comme on doit chercher à les guider, comme on doit chercher à les aider à comprendre les voies de Dieu. On doit être candide en face des erreurs des frères et sœurs, n'est-ce pas? Pardonnez-vous les uns les autres. Hein? Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Dieu nous dit qu'il faut aller de l'avant, marcher d'un même pas dans les voies du Seigneur, mais ça prend de la patience, ça prend de l'amour et ça prend la grâce de Dieu. Et même en face de ce que Dieu envoie dans notre vie. Je ne me réjouissais pas là, cette semaine que mon fils me dit « OK, c'est terminé, j'ai perdu mon emploi chez Bell Canada, puis là je pars, je m'en vais ailleurs dans un autre pays. » J'aimerais vous dire, mon cœur était brisé d'entendre ça. D'entendre que toute cette folie-là est en train de ravager ma famille, de faire vivre ça ma famille. Mais j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans tout le processus, manifeste-toi dans la vie chrétienne. Confirme de toutes sortes de manières. Et que Christian puisse être un bon chrétien quelque part dans le monde en train de te servir et accomplir ton plan. Je ne le verrai plus, je suis allé le reconduire à l'aéroport. Je l'ai serré et j'ai dit, que Dieu te bénisse. Et là, c'est terminé, n'est-ce pas? Mais peu importe les circonstances que Dieu envoie dans notre vie, il faut lui faire confiance. Il faut savoir que Dieu est souverain, qu'il nous aime et que son plan est bon, agréable et parfait pour nous. Il faut s'attacher à sa volonté. Et si on fait ça, j'aimerais vous dire, les gens vont voir dans notre vie le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont pouvoir voir que, oui, effectivement, Jésus vit en nous, puis qu'on est capable de le glorifier. On va prier ensemble. Père Céleste, merci encore pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour cet exemple que tu nous donnes ce matin de l'œuvre du Seigneur Jésus. Et Seigneur, de sa candeur en toutes choses. Oh, qu'il était calme. Oh, qu'il savait se contenir. Oh, Seigneur, quand tu lui disais, sois plus virulent. Hein? Ce n'était pas une faiblesse. Renverse les tables des sacrificateurs et de ces vendeurs-là dans le temple qui ont transformé ma maison dans un lieu de voleurs. Puis quand c'était le temps de manifester des choses physiques et de se proclamer justement, il pouvait le faire. Et Seigneur, en tant que charpentier, certainement qu'il était très fort. Mais Père, à travers tout cela, pour la plupart, il était tellement candide. Merci pour cet exemple pour nous. Merci, Seigneur, pour cet encouragement. Et merci que dans toutes ces choses, Seigneur, nous allons être plus que vainqueurs, parce que Jésus, le candide, est dans notre vie. Aide-nous à le glorifier dans cette pratique du repas du Seigneur. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus.